Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons et chasseurs, le 27e bataillon de chasseurs alpins reçoit aujourd'hui la garde du drapeau des chasseurs, confié il y a un an au 16e bataillon de chasseurs. Emblème unique des chasseurs, votre drapeau représente l'allant, l'audace et la générosité qui vous caractérisent et dont témoignent les décorations prestigieuses fixées à sa cravate, les noms des 12 batailles inscrits à son revers. Portant dans ses plis la mention République française et la devise Honneur et patrie, il est le symbole de votre engagement résolu au service toujours exigeant de notre pays. Le général Irastorza, il y a un an, vous rappelait les obligations du métier de soldat, ses risques et ses sacrifices. Il vous demandait de remplir vos missions avec rigueur et détermination, humilité et persévérance. Ces qualités, ce sont celles que vos anciens, il y a 70 ans, ont démontrées en Norvège avec la première division légère de chasseurs sous les ordres du général Bétoir à Narvik, victoire française dans ces années difficiles de 1939-1940, ou à Blainragny, aussi dans cette même année. Cette année, partout où vos bataillons ont été engagés, vous avez fait preuve de ces belles qualités militaires, manifestant sur tous les théâtres une cohésion sans faille et une générosité exemplaire. En République centrafricaine pour le 7e bataillon, au Liban pour le groupement tactique interarmes du 16e bataillon, et en Afghanistan, dans la sévère vallée de la Kapisa pour le 13e bataillon. Vos unités, soudées et efficaces, ont retenu leur force quand la mission l'exigeait, ont engagé le combat avec conviction, intelligence et succès quand il l'a fallu. Aujourd'hui, nous aurons une pensée particulière pour notre frère d'armes, le caporal-chef Libert, du 13e bataillon de chasseurs alpins, tombé en Afghanistan en février dernier, dans la vallée d'Al-Assai, pour la liberté et le respect de la dignité humaine et pour la sécurité dans le monde, donc de la France. Ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane, ou ici en mission intérieure en métropole, les compagnies de chasseurs ont montré leur ardeur, leur allant, leur compétence au service de la sécurité plus immédiate de leurs concitoyens. Dans quelques semaines, vous repartirez en mission, au Kosovo pour le 13e bataillon de chasseurs alpins, en République centrafricaine pour le 16e bataillon de chasseurs, et en Afghanistan pour le groupement tactique du 7e bataillon de chasseurs alpins et les équipes de liaison et tutorat opérationnel du 27e bataillon de chasseurs alpins, dans cette vallée de la Kapisa, sur les bases de Lijrab et Tagab, à l'entrée des vallées et au pied des crêtes afghanes, terrain particulièrement difficile pour lesquels vous êtes sérieusement et profondément préparés. Vous vous engagerez avec à vos côtés vos frères d'armes, cavaliers, artilleurs et sapeurs, à l'égal des hussards de Sidi Ibrahim. Je vous demande, au nom du général Irastorza, chef d'état-major de l'armée de terre, de faire preuve de cette rigueur vigilante dans la préparation et l'exécution des missions, de cet enthousiasme dans l'action, de cette volonté dans l'effort, de ce courage dans l'épreuve et enfin de cet esprit de camaraderie qui poussèrent les chasseurs et hussards de Sidi Ibrahim à ne pas se soumettre et aller au bout de leur engagement. Nous savons pouvoir compter sur vous, comme nous sommes certains que partout où vous serez engagés, portés vers l'avant par l'esprit chasseur, vous aurez à cœur de faire honneur à la France. Fermez le banc.
Mourellement. Je confie pour une année la garde du drapeau des chasseurs au 27e bataillon de chasseurs alpins. Fermez le banc. Chef de corps des 16e bataillon de chasseurs et 27e bataillon de chasseurs alpins. Drapeau des chasseurs et votre garde, regagnez vos emplacements. Yeah.